Tin, tin, tin. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles. Non, pas vraiment, pas vraiment. Nous allons aujourd'hui parler d'un film qui est sorti au cinéma il y a 4 ans, en 2021, au moment du pass sanitaire. Ah, quelle heureuse et belle période que celle du Covid, non. Et forcément, pourquoi est-ce que je parle de ce film? Parce qu'il y a une actualité. Nous allons parler aujourd'hui de Kaamelott, premier volet, puisqu'en ce moment en salle sort le deuxième opus de la trilogie Kaamelott, donc j'avais envie, juste avant de revenir sur le film actuellement en salle, de revenir sur son prédécesseur, Kaamelott premier volet, sorti donc en 2021, environ 15 ans après la fin d'une série culte française, et oui, qui a quand même été importante dans les années 2000, puisqu'il y a eu 4 saisons avec des épisodes de 3 à 4 minutes, des épisodes de sketch et de gags, tournant autour du quotidien des chevaliers de la table ronde, mais aussi des dames de la cour, mais aussi des paysans qui sont dans Kaamelott, évidemment aux alentours du château. Donc c'était un petit peu l'idée, avant d'avoir moins d'épisodes pour les saisons 5 et 6, mais des épisodes beaucoup plus longs, avoisinant environ l'heure à chaque fois, et avec des trames qui étaient quand même moins comiques et qui essayaient de bercer un peu plus du côté de d'enjeux plus dramatiques, disons-le. Il y avait un petit peu plus cette volonté à la fois de conserver de l'humour, mais quand même d'assombrir un peu le propos. Et ça n'a pas forcément plu à tous les fans, d'ailleurs, ce changement de ton pour les 2 dernières saisons. Souvent, d'ailleurs, les saisons les plus appréciées sont celles que l'on voit encore passer souvent en fait à la télévision, sur les chaînes publiques, et un peu les épisodes dans le désordre, parce que finalement, bon, l'histoire, il y en avait une qui se dessinait, mais d'une manière, voilà, assez quotidienne, comme je le disais, et surtout tournée autour, c'est ça, d'humour, avec des répliques qui étaient vraiment très ciselées, qui étaient extrêmement drôles, avec un effet de ping-pong, hein, c'est ça, une sorte de joute verbale permanente entre les différents personnages, que ce soit le roi Arthur, les chevaliers et seigneurs, Léodagan, Caradoc et puis Perceval, avec forcément des répliques cultes. Évidemment, en un agro, la fameuse botte secrète qui occasionne des c'est pas faux à longueur de journée. Donc bien évidemment une série culte qui appelle, et oui, au cinéma avec une trilogie et donc un premier opus où là il est question en fait d'étirer le format, j'ai envie de dire, sur 2 heures. Et là, évidemment, c'est un film que j'attendais énormément. Je m'étais coupé des réseaux pour ne rien savoir sur le film afin de me rendre au cinéma et d'avoir le plus de surprises possible sans avoir vu la moindre bande-annonce. Et bien évidemment, j'avais été très conquis en fait par ce film qui parfois a été moins apprécié par la suite par d'autres personnes, j'ai entendu. Bien moi c'est plutôt l'inverse en fait, c'est un film qui s'est bonifié avec le temps, c'est un film que j'ai apprécié d'emblée, mais c'est un film que j'ai de plus en plus apprécié plus j'ai les revues, parce que je trouve que c'est un film qui arrive à synthétiser en fait tout l'esprit d'Alexandre Astier avec sa série Kaamelott. C'est-à-dire qu'à la fois il a réussi à injecter beaucoup d'humour que l'on retrouve principalement, donc c'est ça, de ces idées un peu de scénettes des saisons 1 à 4, mais il a aussi réussi à faire avancer en fait son histoire à l'image un peu de la saison 5 et de la saison 6, notamment par rapport à ce clivage entre Arthur et notamment Lancelot, parce que c'est quand même un petit peu, c'est ça, cette dualité, cette confrontation que l'on attend, et qui apporte aussi toute la tension, je trouve, des saisons 5 et saison 6, et qui apporte ici, c'est ça, toute la lancée en fait dramaturgique visiblement de cette trilogie, parce que l'idée c'est que Arthur, bon gré mal gré, on va dire, doit revenir bien en Bretagne, sur l'île de Bretagne, et il doit en fait déposer, c'est ça, Lancelot qui a pris le pouvoir, un pouvoir tyrannique, il martyrise tout le monde, notamment avec l'aide des Saxons, notamment avec comme interprète Sting, bien sûr. Et donc, eh bien là, forcément, la question qui se pose, c'est comment se débarrasser de Lancelot, comment trouver un plan en fait pour lui nuire, puisque là, ce qui est intéressant avec cette trilogie, c'est qu'on démarre vraiment la trilogie au cinéma, avec les méchants qui ont pris le pouvoir et qui sont bien installés, et les gentils qui doivent en fait un peu les faire tomber, quoi. Et ça, mine de rien, c'est pas si fréquent. En fait, souvent quand on démarre une saga cinématographique, on part souvent d'une situation initiale où tout se passe bien pour nos héros, et où ça peut dégénérer en fait. Si on prend l'exemple de Star Wars, au début de Star Wars, alors c'est vrai que tout va mal, mais c'est un épisode lumineux où tout va se résoudre en fait, le premier Star Wars, le tout premier Star Wars, la guerre des étoiles. Bon. Et après, on a un Star Wars 5 qui est quand même beaucoup plus sombre, où là, bon, évidemment, les méchants sont en train de triompher,
Et Star Wars 6, bien là, le retour de nouveau de nos héros pour le plus positif des scénarios et des aboutissements, ça c'est sûr. Alors qu'ici, c'est vrai que on part tout de suite en se disant ouais, ça va être un peu mal barré, et comme c'était dit dans la promotion, le roi Arthur, si jamais on a un film au cinéma, c'est qu'il revient pas ici pour trier les lentilles en fait. Il vient pour accomplir de grandes choses en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'Alexandre Astier, il essaie de nous proposer un cadre pour Kaamelott qui est beaucoup plus spectaculaire. C'est ça en fait. C'est-à-dire que là, il nous propose, je trouve, une mise en scène avec une ampleur en termes d'imagerie, en termes de décor qui est assez somptueux, c'est-à-dire qu'en fait on assiste à un véritable road movie. Ça va être un peu le récit qui va permettre au roi Arthur, qui n'est plus roi mais qui essaie qui va essayer, pas forcément de par sa volonté primaire, mais de le redevenir, on va dire, et qui est un peu poussé à l'aventure. En fait, là, on a repris un peu l'héritage des des grands films, on va dire, français, du cinéma français, un peu dans la grande tradition, souvent des films, par exemple, avec Louis de Funès, où Louis de Funès, c'est souvent un peu le héros malgré lui, et c'est souvent un peu le cas, c'est-à-dire, en fait, les héros ici de comédie, qui sont un peu les héros, mais qui n'ont pas forcément demandé, et qui ne veulent pas forcément accomplir de grandes choses, en fait, qui veulent plutôt être dans leur coin, qui veulent être bien installés de manière assez douillette dans une situation qui les empêche, en fait, de clamser. En gros, c'est un peu ça. Et donc, là, évidemment, quand même, face à l'enjeu, le roi Arthur est censé revenir au pouvoir, mais il n'en a pas spécialement envie, et forcément, c'est drôle parce qu'il va rencontrer sur son voyage et au cours de son périple des personnages qui vont l'inciter à revenir, d'autres qui vont se surprendre qu'il n'en ait pas forcément envie, mais que comme c'est le roi Arthur, il n'a pas vraiment le choix, il faut quand même se lancer là-dedans. Donc ça va apporter tout un lot de comédie, avec un roi Arthur qui a une véritable progression dans le film qui est très intéressante, parce que au début, le personnage, en fait, on ne l'entend pas parler, on le voit à l'écran, mais on ne l'entend pas. Et on attend ce moment où il va se mettre à s'exprimer. Et au moment où ça arrive, déjà c'est une scène humoristique, donc ça nous fait vraiment rire. Et c'est un personnage qui va s'ouvrir de plus en plus et qui va se rendre compte de ce qu'il a laissé derrière lui pendant les 10 ans où il a été absent. Et ce qui est assez drôle, c'est que globalement, cette décennie où il a été absent c'est ça, cette sorte d'unité de lieu que l'on connaît, à savoir, globalement, le château de Kaamelott et ses alentours, c'est un peu ça, qu'on connaissait bien dans la série. Nous aussi, en tant que spectateurs et spectatrices, on est un peu à l'image du roi Arthur, parce que nous, on n'a plus de nouvelles aventures depuis la fin de la série, et le début du film, c'est ça, donc environ 10 ans, un peu plus, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Avec des acteurs et des actrices qui ont grandi, oui, si l'on veut, mais qui ont surtout aussi vieilli entre-temps. Et ça, c'est assez marrant, parce qu'évidemment, je ne pense pas que ça a été vraiment fait exprès et pensé comme ça. Je pense que le film Kaamelott aurait dû sortir quand même un peu plus rapidement après la série, mais d'une certaine manière, ici, Alexandre Astier n'a pas vraiment besoin de tricher. C'est-à-dire que d'un point de vue des maquillages ou que sais-je, on n'a pas besoin de vieillir vraiment les acteurs ou les actrices pour faire croire qu'ils ont pris 10 ans dans la figure, puisque fatalement, ils ont pris 10 ans dans la figure. C'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est un peu marrant de voir des acteurs et des actrices que l'on voit, pour certains, assez peu en dehors de Kaamelott. En fait, là, on les retrouve vraiment. C'est vraiment un sentiment de retrouvailles avec des personnages qui ont pu avoir une évolution, ou pour certains, pas forcément. On les reconnaît quand même beaucoup tous, globalement. Ils ne sont pas tous présents dans le film, mais la plupart sont là quand même, les plus importants. Et on reconnaît leur personnalité, mais compte tenu, en fait, de leur positionnement par rapport soit à la résistance, c'est-à-dire est-ce qu'on résiste à Lancelot ou alors est-ce qu'on adhère en fait au parti de Lancelot et donc à sa régence, son royaume on va dire, et puis son pouvoir surtout, c'est un peu ça, pour certains personnages on n'est pas vraiment surpris, pour d'autres un peu plus, et puis globalement c'est ça, on est face à des personnages qui sont un peu insuffisants face à ce qui se passe, et donc qui font preuve souvent de bonne volonté, mais qui sont pour certains complètement idiots comme Caradoc et Perceval, pour d'autres qui ont toujours été extrêmement, prudent pour ne pas dire très craintif, et pas vraiment chevalier comme c'était le cas de Bohort, donc lui il essaie de mener sa résistance mais le plus loin possible des lieux où il y a vraiment les enjeux de pouvoir finalement avec Lancelot, donc évidemment c'est un peu l'idée globalement aussi, et puis après on a des personnages qui sont un peu résignés aussi, il faut bien le dire, et qui ont un peu laissé tomber l'idée de pouvoir renverser Lancelot. Donc c'est un film que je trouve vraiment extrêmement intéressant pour son souffle épique, en fait, ce sentiment vraiment de voyage avec le roi Arthur, c'est ça qui revient, et avec tous les personnages qu'il va croiser, des anciens pour la plupart, quelques nouveaux, avec toujours, c'est ça, ce sens de la réplique, avec vraiment une efficacité en fait dans cette capacité d'injecter des scénettes et de l'humour
dans un récit qui se veut scénaristiquement simple, mais vraiment solide, efficace de bout en bout, avec des moments de flashback qui permettent aussi de comprendre les choix opérés par le roi Arthur et comprendre encore mieux sa psychologie, sa manière de penser et la manière dont il se comporte. Et c'est un film qui nous permet, c'est ça, d'entrer un peu plus encore en intimité avec le roi Arthur et des flashbacks évidemment auxquels seuls nous, le public, avons accès, pas les autres personnages. Donc en ce sens, c'est intéressant parce que souvent Kaamelott, là où c'est drôle, c'est que ça repose sur des incompréhensions et des méconnaissances des personnages entre eux, en fait, sur leur propre vie. Et donc, c'est intéressant parce que là, les autres personnages pourraient en vouloir énormément, par exemple à Arthur, d'être toujours dans cette volonté de ne pas tuer Lancelot, qui est pourtant son pire ennemi, mais en comprenant le film avec les flashbacks, eh bien, on intègre en fait aussi encore mieux pourquoi Arthur a ce choix-là en tête et qu'il ne dérogera pas à ce choix-là. En tout cas, tant qu'il ne sera pas obligé de faire autrement. Donc, c'est un film vraiment intéressant, avec une musique qui apporte toute une atmosphère extraordinaire, donc composée par Alexandre Astier, qui a d'ailleurs eu des récompenses pour cette musique, mais les musiques sont formidables. J'ai même acheté, ce qui est très rare, hein, le CD des musiques du film, et j'ai pu voir, parce que, oh là là, on m'a offert un magnifique cadeau d'anniversaire, j'ai pu voir le film lors d'un ciné-concert, et alors c'était formidable et jubilatoire, toute une diversité, c'est ça, d'instruments, mais au service, c'est ça, d'un véritable souffle épique, donc un grand divertissement pour moi, qui fait réfléchir, formellement incroyable, je trouve, vraiment, avec même aussi beaucoup de scènes d'ailleurs d'obscurité, voire même la nuit, mais qui ne sont pas désagréables. On n'est pas en train de se dire « Oh, je ne vois rien, je ne comprends rien à ce que je regarde ». Non, pas du tout, parce que ça reste vraiment bien filmé avec l'éclairage qu'il faut, avec la portée symbolique qu'il faut, vraiment tout ici, l'attrait autour, oui, de cette relation entre le roi Arthur et la reine Guenièvre. Eh bien, je trouve qu'ici, c'est très puissant, en fait, ce qui se joue. Parce qu'il y a une véritable évolution dans leur relation, et en même temps, on les reconnaît bien là, et ça nous éclaire, en fait, sur... oui, sur beaucoup de choses en fait. On a beaucoup de surprises en fait dans ce film. J'avoue que moi je pensais que ce Kaamelott premier volet allait poursuivre dans une visée toujours plus dramatique de la situation, qu'il n'y aurait pas d'humour en fait dans ce film. Eh bien c'est faux. Le film regorge d'humour, fait des clins d'œil à la série, c'est ça. On savait que Perceval, bon, il expliquait des jeux qui venaient de chez lui, du Pays de Galles, et personne ne comprenait rien. Ben là par exemple, on va les voir exercer en pratique à un moment donné un jeu justement du Pays de Galles, c'est-à-dire le Robobrol. Donc c'est un film en fait qui concrétise aussi tout ce qui est souvent oralisé dans la série mais ce qui n'est pas montré. Parce que forcément dans la série ça reste, comme je le disais, des scénettes où globalement en termes de mise en scène c'est bon un peu du chant contre chant, on montre chaque personnage, et ce qui fonctionne énormément en fait aussi, c'est au-delà du sens de la réplique. Évidemment, c'est ce qui fonctionne, bien sûr, c'est le rythme en fait, c'est ça, très efficace aussi sur 2-3 minutes, avec une dynamique véritablement en fait. Et là, eh bien justement, en fait, en étendant tout ce qu'on peut montrer, c'est-à-dire, bah là on peut un peu plus voyager, même le château, ce n'est pas le château que l'on a pu voir dans la série, qui était assez minimaliste en fait. Là on a un vrai grand château, on se dit waouh, c'est imposant, on se sent vraiment dans Kaamelott. Et ça accentue aussi, face à tout ce gigantisme, en fait, ça accentue aussi la bêtise, justement, de ces pauvres petits êtres, bon, personnages un peu nulos, quoi, c'est un petit peu ça, un petit peu l'idée. Donc, un film, globalement, dont je n'ai pas forcément une ou deux scènes de grande préférence. En fait, je trouve que c'est un film qui est extrêmement appréciable, mais de bout en bout, c'est ça, qui est lancé dès le début par une merveilleuse interprétation de Guillaume Gallienne qui débarque, avec Clovis Cornillac par la suite, et puis après, on retrouve un peu nos personnages avec les acteurs qui sont là de retour, et avec évidemment une incarnation pour chacun et chacune d'eux et d'elles, forcément, de ces personnages. Donc un grand film à mes yeux qui avait été parmi mes films les plus appréciés de 2021, et ce qui en sera autant pour ce deuxième volet qui est actuellement dans notre salle de cinéma, eh bien nous en parlerons dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous aviez pensé de Kaamelott premier volet, et si vous attendez ou attendiez ce deuxième opus. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.